Hello, my old friend. La saison 1 de House of the Dragon était déjà un défi émotionnel, et plusieurs moments à venir seront encore pires. Voici les moments qui vont vous détruire, et n'hésite pas à commenter pour le référencement. Merci. Voilà, Morghulis. La saison 1 était presque entièrement construite, établissant les camps pour une guerre civile appelée la Danse des Dragons qui éclatera à travers Westeros au cours de la saison 2. Avec Rhaenyra Targaryen et Aegon II représentant leurs camps respectifs, une guerre sanglante s'ensuivra pour le reste de la série. Et contrairement à Game of Thrones, les lecteurs du livre savent déjà comment cela se termine. House of the Dragon est basé sur Fire and Blood de George R. Martin, préparant les lecteurs à des moments brutaux. La saison 1 a déjà vu des moments déchirants comme les derniers mots de Viserys et l'expression du visage de Rhaenyra après avoir appris le meurtre de son fils. Des moments de préfiguration ont déjà indiqué que certains des événements littéraires les plus dévastateurs allaient se produire dans la série. Les morts tragiques de personnages sont une évidence, mais les atrocités de la Danse des Dragons offriront des moments encore plus difficiles. Si le chagrin constant de Game of Thrones ne suffisait pas, il y a bien d'autres choses à venir dans le préquel à succès. La bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon offrait déjà un aperçu de l'une des scènes à venir les plus brutales. Le public n'aura pas à attendre longtemps pour sang et fromage, deux assassins envoyés par Daemon Targaryen pour tuer l'un des fils d'Aegon en réponse à la mort de Lucerys dans la saison 1. Le premier épisode de la saison 2 s'intitule « Un fils pour un fils », indiquant que la séquence violente pourrait survenir immédiatement commençant la saison dans le sang. Les téléspectateurs ne ressentiront peut-être pas beaucoup de sympathie pour Aegon, mais il ne sera pas la cible d'un assassinat brutal. Le duo se faufile dans le donjon rouge, entre dans les appartements d'Alicent, la ligote et la Bayonne et tue sa servante. Mais attendez, il y a plus. Les assassins capturent Elaena Targaryen et la forcent à choisir entre ses trois enfants, lui demandant lequel elle aimerait qu'il tue et elle en choisit un, Maelor. Au lieu de cela, les hommes tuent le prince Jaehaerys avec une décapitation brutale. Ce sera sans aucun doute une ouverture inquiétante pour la saison 2 de House of the Dragon. Un autre événement à venir de la saison 2 de House of the Dragon affiché dans la bande-annonce est le duel entre Eric et Arik Cargill. Les membres jumeaux de la garde royale ont été introduits à la fin de la saison 1 et ont montré qu'ils prenaient des côtés opposés dans la danse des dragons. Arik Cargill, qui sert Aegon II, sera envoyé sous couverture à Père Dragon en tant qu'assassin pour tuer Rhaenyra. Le plan étant qu'il se fasse passer pour son frère jumeau pour se rapprocher d'elle. Bien sûr, il rencontrera d'abord son frère, ce qui entraînera une mort sanglante et inutile pour les deux. Rhaenys Targaryen n'est pas le personnage le plus sympathique de la Maison du Dragon, mais elle est sans aucun doute l'une des plus respectables. La bataille culminante de la saison 2 semble être le siège de repos des Freux, qui la verra, elle et son dragon Meleys, affronter Aegon II et Aemon dans les cieux. Surpassé, Rhaenys tombe, mais non sans combat. Voir sa mort sera difficile, mais le pire pourrait être le traitement réservé à elle et à Meleys par la suite, ce qui, selon les photos des coulisses de House of the Dragon, pourrait être assez irrespectueux. Jacaerys Velaryon devient plus important vers la fin de la saison 1, atteignant un âge où il est impatient d'aider sa mère à gagner la guerre, se solidifiant ainsi en tant que futur roi. Malheureusement pour lui, Jacaerys ne siégera jamais sur le trône de fer, car il meurt d'une mort brutale lors de la bataille du Gosier. Cela n'arrivera probablement pas dans la saison 2, ce qui le poussera plutôt plus loin en tant que protagoniste sympathique avec une amitié naissante avec Cregan Stark, avec qui il a été envoyé pour négocier à Winterfell. Sans oublier que Rhaenyra perdra un autre fils, ça sera absolument déchirant. Le moment le plus déchirant de Fire and Blood est peut-être la prise de la fosse aux dragons, qui voit une foule enragée se précipiter dans la fosse et assassiner 5 dragons. Rhaenyra aura beaucoup de pertes à déplorer, mais perdre son dragon Syrax sera tout aussi déchirant que la mort des dragons de Game of Thrones. House of the Dragon s'ouvre avec Rhaenyra et Syrax, montrant le magnifique partenariat que les Targaryens entretiennent avec leurs dragons. Malheureusement, les morts de dragons seront très fréquentes dans les saisons à venir. Mysaria est un autre personnage qui n'est pas très sympathique, même si sa mort suscitera sûrement une certaine sympathie pour le personnage. Lors de l'émeute de Port-Réal, Mysaria est capturée par un groupe de chevaliers et n'a qu'une seule option pour survivre, traverser la ville nue tout en étant fouettée, et si elle arrive vivante aux portes, elle est autorisée à partir. Autrement dit, elle n'y arrive jamais. La série a déjà apporté des modifications par rapport à Fire and Blood, et il n'est pas exagéré de supposer que cela pourrait changer également, car c'est vraiment brutal, même pour House of the Dragon. Elaena est de loin le plus attachant et le plus sympathique des personnages de la faction verte. C'est un personnage tragique dans l'univers de George R. Martin et, à mesure que la guerre s'ensuit, elle suscitera une profonde sympathie du public. Cela rendra d'autant plus difficile de voir sa mort, car elle se suicide après la capture de Port-Réal par Rhaenyra.
L'une des rares Targaryens aimés du peuple, les gens ordinaires se sont révoltés et ont exigé justice pour la reine bien-aimée en réponse à sa mort. Ce sera sans aucun doute l'un des événements les plus bouleversants de l'avenir. Dans l'attaque de sang et fromage, Elaena choisit Maelor comme bébé à mourir. Même s'il ne se fait pas tuer à ce moment-là, il ne reste pas non plus longtemps vivant dans l'histoire. Dans le chaos des émeutes à Port-Réal, Maelor sera capturé par une foule de paysans. La description de cet événement dans Fire and Blood n'est pas très claire, car différents récits des événements suggèrent différentes et horribles manières dont le bébé a souffert avant de mourir. Quelle que soit l'option choisie par House of the Dragon, ça va pas être beau du tout. Bien qu'elle soit une figure complexe, Rhaenyra Targaryen est devenue une protagoniste passionnante de House of the Dragon, et de nombreux fans la soutiendront pour qu'elle remporte la Danse des Dragons. Même si Aegon II ne gagne pas nécessairement non plus, il survit à sa demi-sœur, qu'il a exécutée par le feu du dragon. Cet événement sera encore loin, mais sa mort aura des implications thématiques plus vastes correspondant aux idées centrales de House of the Dragon. Puisque Fire and Blood est un texte historique fictif, l'adaptation de la série télévisée examine comment les événements se traduisent dans l'histoire. Rhaenyra Targaryen siégera sur le trône de fer pendant un certain temps, mais elle n'est pas considérée dans l'histoire de Westeros comme un monarque légitime. En effet, après qu'Aegon II l'ait tuée, il exige qu'elle ne soit pas considérée comme une dirigeante appropriée selon les archives légitimes. Non seulement cela, mais c'est dévastateur pour Rhaenyra, qui cherche à briser la tradition en devenant la première femme monarque. Mais c'est aussi bouleversant sur le plan thématique, sachant comment l'histoire du monde réel a été façonnée par des vainqueurs souvent injustes. La saison 1 a développé la relation entre Alicent Hightower et Rhaenyra avec des nuances et sensibilités. Alicent n'est pas Cersei Lannister, elle a de la compassion et de l'amour pour les gens dans sa vie, mais les circonstances l'ont amenée contre son amie d'enfance, ce qui lui a valu d'être décrite comme la méchante de House of the Dragon. Contrairement à la plupart des personnages, Alicent survivra à la Danse des Dragons, même si survivre à tous ceux qu'elle connaît pour se souvenir des atrocités de la violence et de la guerre n'est pas beaucoup mieux. Alicent vivra tragiquement sa dernière année isolée, pleurant et se parlant toute seule. Bon, il y aura certainement des changements dans la série parce qu'il y a des moments qui sont quand même vraiment gênants. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye. Valador Hyrus.